O Dio, fonte di vita e di risurrezione, tu che vuoi essere invocato dai giusti e dai peccatori, ascolta la nostra umile preghiera per l'anima della nostra sorella Gabriella. Fa che, liberati dalla morte, possa godere della vita immortale, nella serena pace del paradiso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pauvre Tintin. Un accident de voiture, c'est tellement stupide. Il est complètement dévasté. C'est de ma faute. C'est moi qui ai ramené Gabriella à Montréal. Arrête-moi ça. Voyons donc, ça se prévoit pas, les accidents. Ça n'a pas été facile pour toi cette année, hein? Comment ça va, l'Express? Tu m'en veux encore, hein? Je t'en ai jamais voulu. Je te respecte bien trop pour ça. Sauf que des fois, j'ai l'impression que tu vas revenir travailler avec nous. T'es pas heureuse en boss, tu t'emmerdes. Je m'emmerde pas, je suis fatiguée. C'est Amélie, là? Non, c'est pas Amélie, c'est la job. T'es une vraie journaliste, puis tu vas toujours aimer ça fouiner. Si seulement elle faisait ses nuits, je te jure que... Stéphanie, même si je m'ennuyais de vous autres, je m'ennuyais profondément. Je veux que tu saches que je lâcherai jamais ton père. Puis maintenant. Je comprends. C'est dommage que Mme Rousseau ne soit pas là, vous comprendrez. Transmettez-lui mes condoléances ainsi que M. Fortin. Mais elle a sans doute mal compris nos exigences lors de notre dernière conversation. Vous nous avez demandé de rationaliser nos coûts d'opération? Effectivement. Vous savez ce que veut dire rationaliser? J'ai terminé mon cours de mathématiques de secondaire 5. Vous êtes une excellente comptable. Vice-présidente, finance. Dans ce cas, vous avez très bien compris que nous exigeons des coupures de l'ordre de 2 millions. Votre journal ne peut s'enfoncer davantage dans son déficit. Vous nous avez jamais parlé de 2 millions? Je pensais avoir affaire à des professionnels. Dites-moi là une chose. Vous puis votre grosse banque, là, vous avez créé combien d'emplois depuis 2 ans? Hein? Combien d'entreprises est-ce que vous avez lancées? Puis surtout, combien est-ce que vous avez étranglé avec votre vision à court terme? Je pense que notre entretien est terminé. Non, seconde. Je paye assez d'intérêts dans cette banque-là pour avoir le droit de dire ce que j'ai à dire. Des coupures de 2 millions dans un journal comme Le Scoop, c'est impensable. On peut pas renier sur le papier puis sur l'encre. On fonctionne avec nos journalistes puis nos employés de bureau. 2 millions, c'est 40 mises à pied, 40 chômeurs. Nous ne sommes pas un bureau d'assurance chômage. Alors, c'est plus que des chômeurs. C'est la mort du journal. Vous comprenez pas? Madame Berthiaume, la banque est à découvert de 3 millions. C'est assez? C'est trop. Alors, on va essayer de trouver quelqu'un qui croit en notre entreprise. Puis je vous jure sur la tête de ma mère que cette journée-là, je vais fermer tous mes comptes dans votre banque.
C'est toujours haï. J'ai perdu mon calme. J'aurais pas dû, mais c'était plus fort que moi. Non, ça n'a rien changé si tu leur avais léché le cul. Un banquier, c'est sensible juste à une chose, des chiffres. J'ai rendez-vous avec le comité des caisses. J'espère qu'ils vont être un peu plus compréhensifs. Bon, couper dans le gras, ça n'a jamais fait de tort à une compagnie, mais ici, on est rendu maigre à l'os. Qui est-ce qu'on coupe? François Dumoulin parce qu'il a plus que 40 ans? Lionel Rivard parce qu'il gagne plus que 100 000 par année? Toi, Manon, parce qu'on va essayer de fonctionner avec un commis comptable. Tintin parce qu'il y a de la peine, peut-être? Les filles des annonces classées, les gars de l'entretien, on va travailler dans une soie cochon pour sauver 3 salaires de 20 000 par année. Si on fait ce que la banque demande, ça va se savoir. Quand un journal commence à jouer ce petit jeu-là, les annonceurs le sentent. Les politiciens cessent de respecter l'institution parce qu'ils cessent la craindre. Puis les journalistes perdent leur feu sacré. Stéphanie, est-ce qu'on a le choix? Manon, combien de temps tu peux la faire patienter, la banque? Quelques jours. Bon, on va préparer un projet de rationalisation. Sucré au sucre en poudre pour les faire patienter un petit bout de temps. C'est une bonne idée, ça. Mais avec discrétion et avec une seule copie. Bon, ben, je vais aller appeler mon pauvre Fred gérant de banque, moi. Ouais, t'es ce qu'elle parle, non, elle? Je pourrais jamais m'habituer à son langage. Là. Ouais, c'est ça. Ça me fait bien de la peine, mais on sauve quand même un gros salaire. Hey, c'était une maudite bonne journaliste. Elle a du caractère. On aurait mieux valu que ce soit un vieux qui se tue. Il manque assez de jeunes. Ouais. On connaît un autre qui va manger une plaque. Ouais, son Tintin. C'est ça. Je me demande encore ce qu'elle pouvait y trouver, ce moron-là. Hey, C'est qui t'a traité de moron, mon Roméo, que j'y range le portrait? parle de quelqu'un que tu connais même pas. Ah! C'est pas toi le moron? Ça me rassure. Julien, on va publier une photo des funérailles. Tu me fais écrire un beau texte. Tu vas rappeler que son mari, c'est Richard Fortin, chroniqueur sportif au SCO. Pour montrer qu'on s'est liés. Même dans la mortalité. Je vais te faire une confidence, M. Vachon. Ah ouais, donc. Donne-moi jamais le choix d'envie entre toi et Richard Fortin. As-tu la plus petite idée de la peine qu'il doit avoir? Toi, Roméo, l'amour, hein, c'est un bon sujet de farce plate, hein? On sait bien, ça se comptabilise pas. Tu peux pas mettre un chiffre là-dessus. Je suis plein de la pauvre femme. Mêle pas ma femme là-dedans, toi. Oh, t'as raison. Le pire qu'on pourrait y reprocher, c'est d'être aveugle. Ce qu'il y a? Mais moi, je le suis pas. C'est toi qui as écrit ça, Alex? C'est bon, c'est vraiment bon. Je voulais te montrer ce que j'étais capable de faire. Steph, donne-moi une chance. Tu fais un bon travail comme photographe, Alex. Je veux écrire. Tu m'avais promis quand tu m'as embauché que tu me donnerais ma chance. Mais oui, mais j'ai pas de place, je peux pas l'inventer. Il y a toujours trop de travail ici, Stéphanie. Ça manque de journalistes. Ça manque de photographes aussi. Bon, il y a autre chose. Bon, c'est le jour des grandes demandes. Shoot. Je pense que je commence à tomber pas mal sur les nerfs de Manon. Je voudrais me prendre un appart, toute seule. T'as pas besoin de ma permission pour faire ça? Non, mais pour y arriver, j'aurais besoin d'une augmentation de salaire. On va être chanceux si on n'est pas obligé de couper dans les payes, Alex. Est-ce que t'aimes le sport? Non, pas plus que ça. C'est parce que Tintin va avoir besoin de quelques jours de congé, puis j'ai personne pour le remplacer, mais Ça me dérange pas. Je vais faire n'importe quoi. pour ton augmentation, je vais essayer de t'organiser un petit quelque chose, mais je pense pas que ça fait un 5,5. Manon va devoir prendre son mal en patience.
Bon après-midi. Ouais, Lionel, c'est gagné. Je vais t'occuper une partie de la journée. T'as pas d'urgence? L'urgence, c'est qu'il y a juste ça ici, des urgences. Ça dépend des urgences. OK, t'es donné à d'autres? T'es fin. Pas fin, j'ai pas le choix. Pas des niaiseries au moins. Mais voyons donc. Je te raconterai ça ce soir. Mais où est-ce que t'es, là? Gagné! Où est-ce que... Gagné! Tiens, t'as toutes les statistiques là-dedans. Ils sont bien fins, mais méfie-toi d'eux autres quand même. Gabriella a déjà eu des gros problèmes avec des joueurs. Fait que... Je vais faire attention. OK. Ça va? Oh, oui, ça va. On va sortir ensemble, on va faire plein d'affaires. Écoute, je pense que j'ai pas trop envie. OK? Travaille fort, le juge. Émile. Comme d'habitude. Scotch sur glace. C'est ça. Je suis heureux de voir que la santé va mieux. Je vous en prie, Maurice. Pas de mensonge de politesse. Vous savez parfaitement ce que je ressens. Quand avez-vous recommencé à travailler? Je n'ai jamais cessé. Non, ce qui est pénible, c'est la réorganisation d'un bureau. Et je me fatigue plus vite. Vous devinez sans doute pourquoi je voulais vous rencontrer. Pour prendre des nouvelles de ma santé. Oui, bien sûr. Il y a 2 ans, vous avez acheté Télé-Québec. Vous vous êtes montré bon citoyen en vendant l'Express et vos autres journaux? Vous n'avez pas le choix. Je respecte les lois. Par la suite, mon gouvernement a accepté que vous repreniez l'Express à la condition que votre fille Stéphanie devienne propriétaire réelle du Scoop. Ce qui est le cas. Merci. Émile, ce que j'ai à vous dire est très confidentiel. Bruno fait partie de ma vie, de ma personne. Il en est le prolongement. Vous comme moi, nous sommes obligés de lui faire confiance et personne n'a le choix. D'accord. Les rumeurs veulent que le Scoop soit en sérieuse difficulté. Je ne sais pas. Je ne me mêle pas des affaires de ma fille. Claude Dubé, votre représentant, y veille. Je vous ferai remarquer. Oui. Mais je voulais simplement m'assurer amicalement que vous ne reprendrez pas le contrôle du Scoop. C'est votre caution pour l'Express. Regardez-moi, Maurice. Regardez-moi comme il faut.
Pensez-vous que quoi que ce soit au monde puisse maintenant me faire peur? Vous avez été toujours, pour moi, Émile Rousseau, un des plus grands Québécois des dernières générations. Scotch. C'est tout. Non, il y a autre chose. Ah. Le premier ministre Connolly va bientôt annoncer la tenue d'une importante conférence constitutionnelle. C'est une perte de temps. Non. Non, au contraire. Émile, je vous le jure, c'est la dernière chance, autant pour le Canada que pour le Québec. Vous ne voulez pas que je devienne séparatiste? Vous ne trouvez pas que je suis déjà suffisamment handicapé comme ça dans la vie? Je voulais simplement avoir l'assurance que mon gouvernement sera traité équitablement par vos journaux et vos stations de télévision. Dites-moi, allez-vous demander la même chose à Stéphanie et à Chabot de la Nouvelle? Non, bien sûr. Parce que vous croyez les avoir dans votre petite poche. Vous êtes encore un junior, cher Maurice. Bruno, j'ai soif. Alexandra Dumoulin, du SCO. Je remplace Richard Fortin. T'es pas sur la liste. Mais voyons, le journaliste est supposé d'avoir appelé. Pas d'accréditation, je peux pas te laisser passer. Hey, c'est quoi la conférence au sommet, là? Monsieur Hamel, le journal a oublié d'appeler. Hey, c'est quoi le problème, mon Ben? J'ai pas son nom sur ma liste. Mais inscris-le, son maudit nom. Calvaise. T'iras pas en prison pour ça. Faut pas virer fou. Ah ouais. Le PR va appeler, là, dans 2 minutes, puis je vais y glisser un mot. Pire que de rentrer dans un harem, ici. OK. Vas-y. Zélé, mon beau. Tu voulais me parler de ton juge? Ah, si moi j'ai un grade de la Cour supérieure, ça te dit quelque chose? Comme juge, pas grand-chose. Je me souviens de lui comme criminaliste. Un des meilleurs avocats de la défense que Montréal ait connu. Un coriace, un vrai de vrai. C'est quoi l'affaire? C'est pas encore. Je sens le fumier à 100 000, puis jusqu'à date, je me suis jamais trompé. Là, je sais plus quoi faire. Tu connais le bonhomme Lirette? L'ivrogne du Métropolis, là. S'il est à jeune, mais tu devrais aller le voir. Tu sais, Michel, moi aussi, je sens le fumier à distance. Je le sens que tu veux prendre ma place. Disons que les faits d'hiver ont fait le tour. Moi aussi, j'en ai poussé des plus vieux. Mais il y avait une maudite différence. Eux autres étaient prêts à laisser la place, pas moi. J'ai encore le goût. C'est important que tu le saches. Je voudrais pas être baveux, là, mais les plus grosses coupes, les derniers, en tout cas. C'est où que t'es emmené? C'est vrai, t'es pas baveux, t'es juste un peu prétentieux. Dans le métier, ça dure jamais longtemps. Pourtant, toi, ça fait 25 ans. Un autre scotch. Tu me déçois, Michel. Tu me déçois beaucoup. Merci quand même. T'écris pas? Tu vas sauter le deadline? Je suis pas capable. Je suis pas capable. Ben, commence par mettre de l'ordre dans tes notes, là. Qu'est-ce qui est le plus important? La déclaration de Patrick Prince. Bon, ben, en plein ça. Commence par une quote, là. C'est une victoire très importante compte tenu de notre position au classement, a déclaré Patrick Prince après la victoire des siens. Continue. C'est le temps de donner le score, l'adversaire, l'assistance. Une victoire de 5-4 difficilement arrachée au National de Québec, devant une foule de 17 546 spectateurs hier soir au Forum.
Après. Continue. C'est le temps de parler du coach, là. Prends le bout aussi qui parle de son russe, là. C'est toujours bon, ça. C'était pas plus dur de les mettre dans l'eau. Stylo. Alex, c'était pas mauvais ton article d'hier soir, mais t'as sauté le deadline de 20 minutes. Hein? Oh, ça arrivera plus. Pour ça, t'as le même livre d'histoire que Jean-Paul Lamel. Laisse-toi pas écœurer par ce cercueil de vieux crosseurs-là. Oh, j'étais pas capable d'écrire. J'étais complètement gelée. Tu voulais avoir ta chance, hein? J'essaye pas de me trouver des excuses. Je suis très contente de pouvoir écrire. J'ai figé. C'est lui qui a écrit le texte. C'est Jean-Paul Lamel qui a écrit le texte? Sans lui, je serais encore au fort. Tu sais que la pression, c'est normal, hein? Oui, c'était la première fois que j'avais un deadline. Je me sens vraiment mal à l'aise de... Capote pas, là. Premier éditorial de Claude Dubé. Moi, léger. Vrai. Juré sur la tête de ma main. Ah, moi, je suis pas certaine que je vais devenir un autre Claude Dubé. Bon, ben là, va-t'en en pratique, là. Ça va te donner 8 heures pour écrire ton histoire. Hein? 8 heures. Oh, t'as engueulé le pépite hier soir, hein? Les autres sont là pour ton bien. Juste ton bien. Pas de pépite, pas de journal. Fait que fais jamais suivre le pépite. Ça, c'est la première leçon à tenir, OK? Parce que c'est eux autres qui vont te ramasser au bout. Ben, vas-y. Salut. Alice, considère ça comme un avertissement officiel. Dans ce cas-là, fais-les par écrit. Mais pourquoi tu veux m'écœurer? Je veux pas t'écœurer. Je veux simplement écrire ce qui me plaît, comme ça me plaît. T'as 1 million de sujets possibles. Pourquoi faut toujours que tu reviennes avec Télé-Québec, Roussac ou là, Louis Rousseau, hein? Pourquoi? Ça te donne quoi? Vois-tu, Léon, quand tu étais présidente du syndicat, tu t'es battue pour que Paul Vézina vienne pas cochonner nos histoires. Maintenant que t'es passé de l'autre côté, c'est toi qui joues à la censure. C'est toi qui joues au petit boss. Je pense que t'as manqué un petit bout de la patente, là. Ah ouais? Je joue pas à la bosse. Je suis la bosse. Ah ouais? Si ça te prend un avertissement écrit, ça sera pas là. Il y a toujours des scènes de caramel de bout à se faire niaiser. Alice, la prochaine fois, ça va être une suspension. Puis après, je vais broyer toutes les larmes de mon corps. Mais ça va être la porte. Essaye donc, rien que pour le fun. Penses-tu 5 secondes que le journal va se mettre en grève parce que Madame Alice Simard veut faire chier le propriétaire? Si tu permets, je vais faire une photocopie pour mes dossiers. Ça a l'air convaincant, non? Ouais. Excusez-moi d'être aussi franche, mais si vous pensez que vous pouvez faire mieux, faut pas vous gêner, hein? Non, tu dors bien ses nerfs. Fâche-toi pas. Tout ce qu'on essaie, c'est d'acheter du temps. Ça veut pas dire qu'on règle le problème. Le problème est bien facile à régler. Donne-moi une couple de millions, là, puis tu vas voir qu'il n'y en aura plus de problème.
François. Bonjour tout le monde. Ah, t'es de bonne heure? Je t'ai réveillé ce matin. Au contraire, tu m'as trop bien endormi. Bon, on a de l'ouvrage, là. Mais vos problèmes de couchette, pourriez-vous en parler une autre fois? Comment ça va, le journal? Eh ben, tu dirais qu'un matin... Non, comment ça va, l'argent, les finances, la publicité, le tirage? Pourquoi tu poses ces questions-là, toi, tout d'un coup? Il n'y a pas de syndicat dans l'entreprise. Ceux qui avaient un contrat d'1 an, mais le contrat est fini. Hey, tes chèques ont toujours passé. J'ai des informations. Des informations inquiétantes. Est-ce qu'on va s'en sortir? On fait l'impossible. L'impossible, est-ce que ça comprend des mises à pied massives? T'as pas fait ça. T'as pas fouillé dans les poubelles. Ah ben, chez mon maudit voyage. Hey! J'ai laissé mon ex, moi, parce qu'il ouvrait mes comptes de téléphone cellulaire. François, tes sources d'information t'ont induit en erreur. Sa source d'information. C'est quoi l'erreur? Y a pas de problème ou y a pas de mise à pied? Excusez-moi l'instant. Bonjour, Monsieur Fortin. Je suis la nouvelle femme de ménage. Oui, mais j'ai pas demandé de femme de ménage. Je me suis dit que t'aurais besoin d'un coup de main. Je vois que je me suis pas trompée. D'abord, un bon déjeuner. Du café puis des toasts. Alex, laisse faire, OK? Moi, j'ai faim. Alex. Laisse faire. Je vais m'en occuper. Il doit bien y avoir une mop quelque part. Bonjour. Je sais que t'aimes pas ça être dérangé dans ta chambre. Je vous laisse. Tu te lèves tard? Qu'est-ce qu'il y a de si important pour ne pas respecter la fierté de son père? Est-ce que tu le sais que j'ai eu peur qu'on te retrouve pas? Tu voulais me voir, J'ai ça discuter dans ces conditions-là. mais c'est toi qui as choisi de venir ici. Les banques se préparent à nous couper les vivres. En quoi est-ce que ça concerne Osaka et l'Express? Ça concerne mon père. Tu ne respectes pas les règles du jeu. Je te donne un jouet. En plus, tu voudrais que je fondisse les piles pour le faire fonctionner. C'est toi qui as accepté que Claude Dubé se pleutre, se mêle de tes affaires. Le scoop, c'est pas un jouet, c'est un très bon journal. Et si tu veux avoir la paix avec le gouvernement, t'as besoin du scoop, puis tu le sais. Stéphanie, tu penses que j'ai besoin de quelque chose dans la vie? Je vais me débrouiller. Pas du côté des banques. Les banquiers n'ont pas de cœur. Puis tu le savais quand tu m'as donné le scoop. Sans Woussac, tu ne pouvais survivre plus de 2 ans. Ça fait déjà plus d'1 an. Ben, on va essayer autre chose. J'ai pensé que tu viendrais me voir pour de l'aide. Tu es moins un rebelle en vieillissant. Tu ramollis Stéphanie. Je t'ai rien demandé. Puis j'ai commis une erreur en venant te déranger ici. Tintin. Ouais, attends une minute, là, je suis pogné, là. Tintin, viens ici. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas trop. J'y ai pas encore pensé. Ça donne pas grand-chose de les garder.
peux pas passer toute ta vie à pleurer devant ces robes. Je veux plus y voir. On va les jeter. On va les brûler, OK? Si tu veux, je connais des maisons d'entraide qui pourraient les distribuer à des gens qui ont rien. Les robes. Les costumes de Gabriella. Toutes ces affaires. Maman Gabriella, là. Elle serait la première à être heureuse. C'était une personne très généreuse. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Quoi? Mais moi, je suis comme un malade, puis t'as même pas l'air à forcer. Je suis en forme, c'est pour ça. T'es nouveau dans le building, je t'ai jamais vu. Ouais, si on veut. C'est quoi ton nom? Marc. Marc Tremblay. Avocat. Avocat. Ouais. Virginie Roberge. C'est un beau nom, ça. T'oublies pas, toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je faisais quoi? Barmaid. Où? Au Méritas, un gros club dans l'Est. J'ai lâché plein an. T'es tanné? T'en poses bien des questions, toi? Des formations professionnelles. Tu connais pas les avocats certains. Ouais. Michel Gagné, le journaliste au Scoop, se fait passer pour un Tremblay. Y a-t-il une raison? Isabelle, as-tu téléphoné? Coudon, elle s'est noyée dans cette bouelle, cercueil de cercueil. Quand t'appelles, tu me la passes, OK? Je me sorti de Montréal, M. Rivard. S'il vous plaît, M. Rivard, ça passe, ça donne plus de nouvelles. La dernière fois, il fallait en pardon dans le fond d'une mine, cercueil. Ah! Elle est peut-être bien figée devant son ordinateur dans une chambre de captcha. Toi, tourne-moi pas le couteau dans la plaie, hein? Ça achève-tu, là? Presque fini. Bon. Salut. Salut, François. Hey. Comment tu trouves ça, la progéniture qui nous pousse dans les fesses, hein? Ah, avec celle-là, je m'arrange assez bien. C'est avec d'autres. Hein? J'ai lu ton article ce matin. Tout est là. Je suis très fier de toi. On dirait que tu fais ça. Il faut que je finisse, là. Parce que le hockey est un sport de sauvage. Papa, va-t'en! Alex, faudrait que je te parle 2 minutes, si t'es pas trop occupé. Ben, c'est-tu bien important? Ouais, c'est bien urgent. J'ai l'ouvrage qui m'attend, moi. C'est quoi, ça, des frais de représentation de 100 sans le moindre petit reçu? Ça, c'est Stéphanie qui s'est arrangée avec mon salaire. Elle m'a dit qu'elle me donnerait 100 pièces de dépenses si je la dépannais au sport. Je suis pas au courant. On va aller voir Stéphanie. Tu crois pas ce qu'Alex te dit? Ça n'a rien à voir. Il y a des règles dans la salle de rédaction, même pour ta fille, François Dumoulin. Surtout pour ma fille depuis quelque temps. Attends que je la rejoigne, la petite cercueil. Une bonne game, mon Yvan, hier. Là, tu fais ça vite, hein? Faut pas que tu sois en retard. Compris? C'est pas tranquille ici. C'est tout le contraire. Ça grouille, ça.
Ça sème, ça saillit avec passion. Mais ce que vous m'avez conté, là, c'est vrai. Totalement et entièrement vrai. Pourquoi vous l'avez pas dit à la police? Il y a un poste de police à 40 000 d'ici. Ils n'ont pas le temps de s'occuper des histoires du village. Puis la protection de la jeunesse? Ils sont tellement débordés qu'ils n'ont pas envie de se mettre le nez dans ce merdier-là. Tu peux pas savoir, ma fille. Tu peux pas savoir ce que c'est. Hey, je vais absolument faire quelque chose. C'est pas dans toutes les familles que ça se passe. Mais moi, je connais une place où il paraît que c'est dégueulasse. Quand tu donnes le bain aux enfants. Il faut que vous m'aidiez. Je vais te donner une adresse. Ce soir. D'autres soirs, le temps supplémentaire. 6 heures d'overtime, Vandal. Wow, 6 heures parce que monsieur voulait prendre une photo artistique des mannequins. Qu'est-ce que tu voulais avoir? Une bonne photo pour la une. Qu'est-ce que t'as eu? Une maudite bonne photo pour la une. Bon, tu vois, donc j'ai raison. Hey, Vandal, arrête. Regarde-le, là. C'est ça. Et puis j'ai même pas mon appareil photo. Hey, pas besoin. C'est Maureen Foster. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Maureen Foster. Oh, c'est elle, Maureen Foster. C'est quoi ça? C'est une actrice, une danseuse? Je connais pas, moi. Regardez. Messieurs, ça a pris du temps, mais je crois que ça valait la peine. Madame Foster, c'est un honneur doublé d'un immense plaisir que de vous rencontrer. Malheureusement, les circonstances n'ont jamais voulu... Gilles, pas nécessaire de faire un très long discours. Tu vas surtout avoir le plaisir de travailler avec notre nouvelle éditorialiste en chef. Je suis confus, Madame Foster. Et sachez que je ne trouve pas les mots. Éditorialiste en chef du Montreal Tribune à l'Express. J'aurais voulu vous prévenir avant, mais surtout toi, Gilles. Mais ça s'est décidé très rapidement. 2 femmes, ça niaise pas avec le POC. Serge Vandal. Voilà, je suis heureuse, c'est tout. Très heureuse de me retrouver à l'Express. Mais comment vous, une grande leader d'opinion chez les anglophones du pays, pouvez... Il faut oser traverser la frontière si on veut mieux se comprendre. Le Québec est un État francophone et trop d'anglophones se cantonnent dans leur statut de minorité. Ben moi, je trouve que c'est une très bonne idée. L'Express est un excellent journal et Léon, une bonne chasseuse de tête. Oui. Julien Bolduc. Chef de pupitre. Vous connaissez Gilles Bernard? Rédacteur en chef. Salut, Émile. Je suis heureux que tu sois venu. Ça fait 6 mois que j'attendais que tu me donnes un signe de vie. J'ai pas pu te voir à l'hôpital. Personne n'était autorisé sauf Yolande. Et c'est parce que je ne pouvais faire autrement. D'ailleurs, très peu de gens vont venir me voir. Je pensais que c'était à cause du scoop que tu voulais pas me voir. Je suis content que tu sois là pour veiller sur Stéphanie. J'ai pas besoin de veiller sur elle, Émile. Je voulais voir mon meilleur ami. Je voulais avoir le plaisir de voir mon vieil ami. Comment me trouves-tu un handicapé, déprimé, déprimant? Je n'arrive pas, Émile. Tu sais quel maudit caractère que t'as. Ça
va mieux. Ça va pas du tout. Je sais. J'ai pas de la misère à te voir comme ça, Émile. Ben de la misère. Toi, Paul, serais-tu capable? Ouais. J'apprécie ta franchise. N'essaie pas de me faire croire que je mène une vie fabuleuse. Que je suis chanceux d'avoir échappé à la mort. Bande de cons. Comme si j'étais un déficient mental. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Émile? Dis-le, je vais le faire. Ce que je veux vraiment, tu pourrais pas. J'aime pas ton ton, Émile. C'est la première fois de ma vie que je t'entends parler de même. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Regarde-moi. Regarde autour de moi. Tout va pour le mieux. Dans le meilleur des mondes. Ah!